Saint-Vincent. Hein? Saint-Vincent, c'est le saint de tous les vignerons. Lui là? Ouais. C'est lui qui protège tous les vignerons. Saint-Vincent. Donc, quand c'est la fête de Saint-Vincent, Saint-Vincent, c'est le protecteur des vignerons. Comme Sainte-Cécile, Sainte-Cécile, c'est la fête des musiciens. Et puis, la Sainte-Barbe, c'est la fête des mineurs et tout ça. Là, c'est Saint-Vincent. Il protège les vignes. Il protège les vignes, les vignerons. C'est la fête des vignerons. C'est le saint des vignerons. Saint-Vincent. Voilà. C'est un moine qui a inventé, à l'abbaye de Dom Pérignon, il a inventé la méthode champenoise. Il y a un bâton qui fait, la fête de Dom Pérignon. C'est le bâton qui est retransmis tous les ans à un vigneron qui va donner un peu plus d'argent pour avoir ce bâton. C'est une tradition dans les vignes de Champagne. Voilà. C'est qui là? Alors, tout le monde est où? Ils sont là. Ariane. Ah, mais un tirage, la liste. Ça y est, on va pas jouer ici. Comme la sœur de mon ex. Ah ouais? Et un jour, paf, elle a eu ça. Ah voilà. C'est qui dit qu'il n'aura pas d'enfant? Toi? Mais tu sais pas d'abord. Tu le mets dans ton dos. Voilà. Voilà. Ah oui, robot serveur.
Allez, on descend. Il n'y a pas de personne sur ce bordel-là. De quoi? Allez, on descend. Oh, j'arrive pas avec ma langue. Plus vite on remonte, plus vite on fait la pause. Et on garde bien dans les pieds parce que de temps en temps il en manque. Voilà. C'est avec 2 B. C'était Quentin. Non, tu le prends avec 2 mains comme tu verras, tu feras beaucoup moins de mal. Mon chien, celle-là aussi. On va dire ça tout faire. Et vous comptez, hein, hop. Voilà. On va boire un coup, oui. Ah oui. Non, elle n'en a pas mis assez. C'est une aglaire, cette histoire. Elle n'en a vraiment pas mis assez. Il n'y a pas un gobelet par personne. Non, mais c'est vrai. Et on est au 3e jour. Mardi, on vient avec notre car. Hein. Ah, ce sourire. Il est là, mon frère, il est là. Ah ouais, puis Michel, il a dit grand bol. Ouais. Michel, il a rêvé là. On nous a fait un tracteur. Quelle équipe? Ça, je le dirais ce soir. Quelle équipe? Franchement, je ne dirais jamais. Tiens, il y a 5 minutes, les gars, ils viennent de Du coup, on a laissé le numéro à Antonin au gars. Tu vois, les gars, ils ont surveillé. Monastère et baptiste de Et au final, au petit matin, on est arrivé, on s'est arrêté à une maison de champagne. Et tout de suite, les gars, ils ont dit ah, c'est vous et tout pour le téléphone. Bah ouais, c'est nous quoi. Non, l'abbaye en Du coup, fait on est elle est parti sur, le chercher, et puis sur voilà. un côté qui est ouvert au public. Ensuite, à partir de l'abbaye, c'est fermé et tout le reste c'est privé, même le monastère. Et aujourd'hui, le patrimoine, ils arrivent à être ouvert. Ouais, du coup, ça, je vais leur payer l'apéro avant de Et bon, venir. je Je vois vais pas aller tout. boire une bière avec eux à la petite de pétanque. Là. Un peu de bâtiment ancien, un peu de bâtisse quoi. Par contre, tu vas pas voir la comtesse, elle est carrément sur la. Tu vois le mur là, elle est encore en dessous. Et voilà. Allez, on y va! On y va! Ouais, c'est les pointes, ça va aller vite. Ça pointe partout. Hier, mais si je continue comme ça à pied, je vais arriver au château, non? Nous représentons l'île. On n'est pas On n'est pas fatigué. fatigué. On va tout déchirer. De toute façon, c'est une ligne droite, ça va vite. Tout coupé. On fait les pointes. Tu vas l'envoyer? Je me mets de l'autre côté. Oui. Ah non, tu m'étais déjà tout à l'heure là. Bon, Ouais, ça va le faire. ouais, ça va le faire. Ouais. Ok. Ça marche. Tu vas l'envoyer?
mec, allô, voilà. Non, mais ils sont pas en forme, là, ils sont en train de boire un coup. Tu peux y aller, là. Ouais, tu feras plus rien. Attention, Jacques, tu vas lui aimer. On nous a fait un tracteur. Quelle équipe? Ça, je dirais soit quelle équipe. Franchement, je ne dirais jamais. La 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 la. Je sais pas moi. Je ne serais pas permis. C'est saoulant par contre. Sérieusement. C'est bon. Moi je la récupère. Et là, quand il y a la rigole, enfin, le rajout, le bout de bois qu'on voit en plus qui est passé dedans, ça ne passe plus bien. Et donc ça tape, et en fait elle tombe. Ça, enfin, tu peux pas me l'envoyer en la faisant glisser. Et du coup on l'a charrié toute la semaine parce qu'à chaque fois il essaye une fois. Il se souvient pas, tu sais, t'as le réflexe en fait de le faire comme ça. Et c'est pour ça que je me suis prévenue et que je parlais fort pour que tu entendes dans ta vidéo. Allez, on va essayer de le soulever. Décale-toi, que là, non, que le pistolet, c'est juste comme ça, tu vois. Ouais, ça on essaie, non, allez, on le lève. Il est trop lourd. Oh, allez, attention. Non,
Il faut être dans l'ordre, les frères. Moi, toi, lui. Moi. Allez, 30 secondes. Chut, non, on est concentré. Et on se touche pas les mains. Mais vous faites résister le champ, les gars, c'est pas de la place, là. Ce qui est bien, c'est que j'aurai normalement la vidéo. Allez, Lou, je suis passé sur les. Attendez. 1, 2, stop. 1, 2, 3, stop. Alors, mon frère. Alors, mon frère. T'es levé, mon frère. C'est quoi ce truc? T'es levé, mon frère. Eh, prends un petit. Donne-moi ton petit verre. Je suis pas pressée. J'aimerais accueillir tout le monde. Ça, c'est du jus de Vas-y, mon frère. Ça, c'est la pureté, ça. C'est pas du champagne. Il est bon, mon frère. Goûte. J'ai l'œil. Ouais, chez l'enceinte, je pense, ouais. Ça s'est mis en connexion, ouais. Attends, je viens. C'est un curry, ça. Je sais pas si on va bien, parce que va bien, il est là, non? Le là, il est en bas. Ah. Il est en bas? Ouais, il est parti dehors ou au pressoir. Ouais, je suis au pressoir, j'ai vu personne. T'as le choix, t'en as deux, hein. Non, je descends. Oui, mais c'est Non, mais c'était pour qu'ils prennent les bagnoles. C'est la première fois qu'il va faire autant de tours pour rentrer. C'est la première fois qu'il va faire autant de tours pour rentrer. Il va pas m'attendre. Ouais. Et puis s'arrête. Bon, je comprends pas. Ouais, une machine, Daniel, tout le monde est là? Oui, je pense. Non, on attend les... Attendez. Ah, mais c'est 5 € de plus avec la fin. Elle m'a dit que je pouvais pas. On va déconner, hein.
Pour le pressoir, je pense que vous avez vu quand même. Si vous n'avez pas vu, c'est trop tard, il est fini. Donc vous avez vu que le pressoir, le jus arrive ici. Donc le jus arrive ici, on sépare en 3 parties. On commence ici par la première partie qu'on appelle la cuvée. Là on met 1260 litres de cuvée. Ensuite on change de cuve et on récupère 310 litres de taille, le deuxième jus s'appelle les tailles. Et on finit avec 20 litres de rebêche. Et la rebêche après, que les derniers jus qui ne sont pas assez bons, partent en distillerie pour faire de l'alcool. On garde que la cuvée et les tailles pour faire le champagne. Donc une fois que la cuvée est coulée, on les envoie dans les cuves qui sont là. C'est que celle-là, voilà. Deux cuvées l'une sur l'autre. Ensuite, on attend au minimum 12 heures que les premières impuretés soient déposées au fond. Donc après 12 heures, on prend une pompe, on aspire le jus qui est clair, on sort les impuretés qui est au fond et on change de cuve. À ce moment-là, j'envoie un échantillon au laboratoire pour contrôler l'acidité, la teneur en sucre, et la teneur en sulfite, parce qu'on rajoute des sulfites à la sortie du pressoir pour protéger le jus de l'oxydation des bactéries. Il faut qu'on ait au minimum 200 grammes de sucre par litre. Cette année, avec le soleil, il n'y a pas de problème. On ne manque pas de sucre. Il y a tout ce qu'il faut. 200 grammes de sucre par litre. 200 grammes de sucre. Donc après, on fait un départ en fermentation. Donc les premiers marcs de meunier qui sont au fond là-bas sont partis en fermentation. Donc là, on a mis des levures. On a mis des levures déshydratées qu'on a réhydratées dans l'eau chaude. Et les levures dans le jus de raisin se multiplient et transforment le sucre en alcool qui reste dedans et en gaz carbonique qui s'échappe puisque les cuves sont ouvertes pour la première fermentation. Ça va durer à peu près 15 jours, le temps que tout sucre est transformé par les levures. Donc une fois que tout sucre est transformé, on attend que le gaz carbonique s'échappe complètement et à ce moment-là, on va remplir les cuves jusqu'en haut et on les ferme. Ensuite, j'attends décembre, janvier, quand l'hiver est arrivé, j'ouvre les portes où le froid rentre dans la cuverie. Comme ça, les vins sont bien déposés, bien éclaircis. Et on fait un deuxième sous-tirage. On reprend une pompe, on aspire le vin qui est clair, on sort les liquides au fond, on remplit les cuves, et tout reste séparé. Cuve de meunier, cuve de chardonnay, cuve de pinot noir, tout est séparé. Ensuite, j'attends fin mai, début juin. La côte les cuves sont complètement éclaircies, les arômes déjà bien assouplis. Et ben, je vais goûter les différentes cuves, et préparer les assemblages de différents champagnes que je vais obtenir. Donc ben là, j'essaye un peu de meunier, un peu de pinot noir, un peu de chardonnay, un peu de vin de réserve. Je goûte que je trouve le bon mélange. Quand je l'ai trouvé dans une éprouvette, on le fait en grand dans les cuves. Ensuite, j'attends encore 2-3 semaines que le mariage soit bien fait. Et là, on fait une dernière analyse, une dernière dégustation. Et on est prêt pour la mise en bouteille. Donc en général, on arrive au mois de juillet. Ah ouais, d'accord. Mois de juillet, mise en bouteille. Et alors, donc, pour la mise en bouteille, on remet 24 grammes de sucre par litre. On redémarre des levures. On mélange tout ça. Et à ce moment-là, on met le mélange en bouteille qui descend dans la cape, deuxième fermentation en bouteille, pour que les bulles apparaissent en bouteille. C'est dans le cuve, on n'a pas de bulles. Non, c'est ok. Donc maintenant, on va descendre dans la cave. Ah, voilà. Allons-y. Non mais j'ai jamais eu de visite de mon patron. Allez. C'est vrai? J'ai jamais assisté. Non mais. Donc là on est revenu sous la salle où on mange. D'accord. Ah oui. Ah c'est ça. La trappe blanche là pour les vendanges, on protège, c'est une machine qui se raye sinon avec les tables et les machins. Donc, d'accord. vraiment c'est transparent. D'accord. Donc là c'est la vieille casse, c'est mon grand-père qui l'a creusé à la pelle et à la pioche. Et qui c'est le début qui est là-bas, je sais pas, 200-300 ans. C'est le grand-père qui l'a creusé. Et donc ici c'est plein de petits caveaux, c'est toutes les cuvées spéciales qui sont ici. Les bouteilles pour le brut, les demi-secs, sont dans la nouvelle cave en haut, on ira voir après. D'accord. Donc là, c'est du rosé. Donc le rosé, c'est l'assemblage des 3 cépages en blanc. Et je rajoute du vin rouge qu'on fait avec des pinots noirs pour avoir la couleur et le goût fruité. Donc on a remis 24 grammes de sucre, des levures, et au départ on ferme une capsule métallique. Comme dans les cuves, les jus transforment le sucre en alcool et en gaz carbonique. Mais là, le gaz carbonique est prisonnier de la bouteille, donc ça va monter en pression. Alors, la fermentation en bouteille, il n'y a que 24 grammes, mais ça va durer plus d'un mois. Parce qu'ici, il fait 12-13 degrés, il n'y a pas d'oxygène pour les levures, c'est très long à fermenter.
Mais à la fin, on a 6 kg de pression par bouteille. Par contre, il reste les levures. Il faut qu'on enlève parce que sinon, ce serait pas terrible à boire. D'accord. Donc les bouteilles restent couchées comme ça en tas pendant à peu près 3 ans. Ensuite, on prend les bouteilles, on les remue, on les met sur les pupitres. Donc les planches avec les trous. Donc au départ, on met les bouteilles presque à plat. Et on va tourner la 8e de tour à droite, à gauche, en relevant petit à petit la bouteille pour finir au bout d'un mois, la bouteille relevée et le dépôt descendu sur la capsule. D'accord. C'est le remuage. Ça s'appelle le remuage. Hein, Le remuage, oui. Voilà. C'est ça. Ok. Pendant un mois, alors. À peu près un mois, oui. Et qui a fondu ça, Flo? La veuve Clicquot. Elle a fondé quoi? Le remuage de la France? Non, elle n'a pas inventé le remuage. Elle a inventé les pupitres. Et c'est pas la veuve Clicquot, c'est son maître de chèque après une porte du château de la veuve Clicquot qui a fait des trous et qui a essayé de remuer les bouteilles. C'est comme ça qu'est venu le pupitre. D'accord. Et après, ça s'est amélioré avec les formes, etc. Tu vois, Stéphane, t'as appris quelque chose quand même. Tu t'en souviens de ça? Ah oui. Parce qu'avant, pour remuer les bouteilles, ils mettaient un tas de sable dans la cave, ils plantaient les bouteilles dedans pour essayer de les remuer. Donc, c'était pas pratique, pas terrible. Donc, une fois que les bouteilles sont remuées, que le dépôt est descendu, on les met dans les palettes, toujours à la tête en bas, on les remonte pour faire le dégorgement, donc pour enlever le dépôt. Donc là, c'est une entreprise qui vient avec les machines. On passe le goulot de la bouteille dans une saumure à moins 25 degrés. Ça forme un glaçon qui bloque le dépôt. Et après, c'est retourné, c'est automatique. Pour ouvrir la capsule, enlever le dépôt et remettre le bouchon. C'est une entreprise qui m'a fait ça. Ah, ouais. Oui, les machines pour faire ça, ça coûte autour de 150 000 euros. Et quand ils viennent 4 fois par an. Donc, voilà, t'en as. Tu achètes des machines pour 4 fois par an. Voilà. Voilà, donc maintenant, c'est des prestations de service. Ils font le tour chez les meilleurs. Et c'est quoi pour congeler? C'est de l'azote? C'est le glycol. Ah oui, d'accord. C'est un moteur de frigo qui refroidit du glycol à moins 25 degrés. Ça gèle juste le goût. Non, mais il bouge pas. Bah tiens les gars. Si elle passe à mon avis, c'est bon. Quelle année? Quelle année ça? 80, Après, ça. Ouais, c'est mon naissance en plus. C'est mon âge 79. Ils sont tous faits. C'est l'année de tirage. 80. Ah, c'est mon naissance, frère. C'est beau. C'est bon, ça, c'était. Alors, ta plus vieille bouteille, elle date de quelle année? La plus vieille, elle est au fond là-bas, c'est 1936. Le champagne, il existe depuis quelle année? 1850, un truc comme ça? Non, c'est plus vieux que ça, c'est Dom Pérignon. Au Moyen-Âge. C'est Ah ouais? Non, c'est pas vrai. C'est 1760, 1780. Et Dom Pérignon a amélioré la forme des bouteilles, les bouchons, les assemblages. Mais autrement, avant, c'était naturel, mais ils ne savaient pas ce qui se passait. On parle de vendange, ouais. Ça paille. Ah oui. C'est un verre, regardez ça. Un gâteau. Là, je vais vous montrer le dégorgement à la volée, sans glace. Ça pète. Attention, ça va. Là, va. elle est remuée, le dépôt est en bas. J'ai relevé la bouteille. Quand la bulle arrive sous la capsule, je vais ouvrir. La pression va chasser le dépôt. Il ne faut pas qu'il y ait le dépôt qui retombe, il ne faut pas faire trop de vin. Attention, ça part. Un coup de fusée. Ça, c'est incroyable. Voilà. Le dépôt est parti. Ah merde. Le dépôt est parti. Alors, qui c'est qui a des verres? Eh, moi, je... Michou m'a dit, vous faites pas niquer les gamins, prenez votre verre. Michou, connais. J'en ai pas. Ah bah oui, t'en as pas déjà invité. T'as pris ton verre, toi, Arnaud? Bah oui. J'ai jamais invité, lui. Novice, tu connais un que depuis 5 ans? Non, mais je Florent n'a rien dit, moi je savais pas. Il n'a pas été invité. Ah oui, il n'a pas été invité. C'est ça, regarde un peu. Merci. C'est bien parce que les patates, on les mange. T'as pas pris de verre, là? Il était blasé. Ah oui. Bah l'autre, c'est jamais invité. Fait exprès. Moi, je partage avec Antonin. J'ai un verre, non? C'est bien.
Ça, c'est la cuvée Philippe Louis, donc c'est un blanc de blanc, c'est que du chardonnay. On m'invite jamais, on l'invite. Ouais, quand même. Ouais, mais c'est rare. Bah oui. Il faut que c'est bon vert. Je peux pas penser. Ah non, ouais, ça c'est rien. C'est bon? Je l'ai dit. Parce qu'il est amoureux. Voilà. Le bouteille à boucher, c'est bon. Trop tard. Trop tard. Plus tard. Avance. Non mais Renaud, on est décalé, on fait bordel. Eh, Sanchez! Ouais, la voiture jaune. C'est fini. C'est fini. Allez, je redescends dans les roues. Les 4x4, Arnaud, 4x4. Ah non, mais moi j'ai déjà rendu. À qui? Ah, moi c'était le mien perso que j'avais. Allez, rends-moi ça. Voilà, on le récupère parce qu'il y a des mythos. Je l'ai pas pris en compte, mets-le. Voilà, chef, je ramasse ces Voilà, 4 on a les preuves que tu l'as rendu. Merci. Non lavé. Merci, on t'appelle. Quoi? Et on peut se faire une photo tous ensemble là Hein Clara, on peut se faire une photo tous ensemble là quand tout le monde sera là ouais, avec les bagnoles et tout. La fin des vendanges, ça. On va décorer les camions parce qu'on est content qu'on a fini, c'est la fête. Avec des jolies fleurs, des jolies branches. On va faire notre plus beau sourire, on va klaxonner, crier, chanter, dire ce que vous voulez et faire la fête. Entre temps, un petit passage à la douche, petit maquillage, petite robe, préparation, on met la bonne chemise, le petit pantalon à pince. Donc voilà, on va manger un bon petit repas qui a été préparé entre autres par Sylvie et puis on va faire la fête. Et ça s'appelle le, tu devrais savoir, le cochelet. À la base, c'est un cochon de lait traditionnellement. Bon, ça a un petit peu changé, on a fait d'autres choses, mais ça s'appelle cochelet parce qu'on faisait un cochon de lait à l'époque. Et c'est la fête de fin de vendange. Voilà. Oui. Clara, les stop. Allez les bleus! On est des vikings, nous! On est des warriors! On est des warriors! Voilà, lui aussi.
messieurs, mesdames, les messieurs. Putain, il est beau celui-là, regarde. Et les mesdames. Il est chouette celui-là. Toi, t'es un frère. Allez, maintenant, on va éperner. Là, on rattrape là-haut et on va éperner. Ah oui? Là, on rattrape là-haut et on va éperner. Ah oui? Allez, hop, je vous laisse. Clara, la vaisselle, tu les sors. Et puis, attention à la petite. Bon, allez, on va pouvoir boire un coup bientôt, ça Ah, marche. maintenant, tu mets des pâtes d'œufs. Bon, merci à tout le monde et bienvenue. Je pense que tout le monde a passé une bonne semaine, malgré que c'est difficile quand même les cueillettes, mais bon. Il y a eu une bonne ambiance, il me semble bien. Oui. On a eu l'eau pour finir aujourd'hui, mais bon, autrement, il n'y a pas eu grand-chose, ça va. Donc, tout le monde a passé une bonne semaine, malgré tout. Voilà. On a eu du beau temps. On a eu du beau temps, cette année on avait des beaux raisins, et on avait, côté de l'année dernière, on avait des beaux raisins. C'était quand même, il avait trop chaud, mais... Trop chaud, Julien, allez là, maman. Il y a les pensionnaires qui sont fatigués. Et ça a bien passé aussi, mais... Laurent est fatigué. Laurent, on dormira après. Il n'y a pas eu de bagarre. Non, pas de bagarre. Bon, bah tout le monde a bien travaillé toute la semaine, c'est bien. Merci d'être venus. Alors moi, je vais remercier tous ceux qui ont participé un peu à la cuisine. Non, t'inquiète. Donc, je vais déjà remercier toutes les petites bonnes volontés. Hélène, merci. Je suis toujours là. Bah bien. Non. Si, bien. Ensuite, qui c'est que je viens à la cuisine? Bah, j'ai eu une petite nouvelle qui a eu son apparition, qui est repartie, qui a donné un bon coup de main lorsqu'elle était là. Angélique? Bravo, super woman. Super girl. Super woman. J'ai toujours ma maman qui est là pour m'épauler moralement. Et le linge, je dis pas, toujours en train de repasser tout le long de l'année. Et que j'ai mes deux filles qui m'épaulent malgré mon mauvais caractère. Ben voilà, je suis contente de l'année. Elle a le mauvais caractère. Bravo! Parce que vous avez bien mangé, on peut applaudir les cuisines quand même. Bravo! Et maintenant, on va pouvoir boire un coup. Bravo! C'est un soif, de personnes géniales. Non, il vient de te servir à approcher. C'est normal, la vie soit faite. La tête, du cul, tout ça glisse. C'est l'église, là.
Hachel, mon ami Walid. Santé. Santé, bonheur, mon frère. Santé, mon frère. Le plus rare. C'est tellement grave que vous n'avez pas de... Alors moi, Michel, chauffeur de tracteur à ma gauche. Un incendie. Une crevaison, aucune victime, grâce à la santé. Et regarde le gros sac derrière en train de bouffer en feuille. Regarde, il est là. Oui, Jacques Marchand à votre gauche, qui est là. La pince. Mais lui, il est que ascendant cancer, il est pas... Il est là, grincheux. Demain, il est mort, il a sauté du balcon. Il va vous prononcer ses adieux. Ce soir, il a invité, il n'est pas encore grincheux trop, mais ça va le faire. Alors, Jacques, pour votre dernière soirée avant votre suicide, vous en pensez quoi? Oh, faut pas faire comme ça. Faut pas faire comme ça. Oh oui. Non, t'inquiète pas. On gère. Détends-toi, Tos, détends-toi. Gros. Non, mais dans le mauvais sens, il faut qu'ils voient comme ça. Attends, Tout le monde voit. Attends, il faut leur tourner, il faut qu'ils voient. Bon, lève-le. Lève-toi, gros, il faut le mettre en face. Non, mais laisse, il va le voir. Non. L'effet du magnétisme, il va pas être pareil. Détends-toi. Allez, où ça? Allez, comme ça. Pistolet. Prends un bon pistolet, c'est on essaye, t'inquiète. On fait un essai pour essayer de voir le magnétisme qu'on doit t'envoyer. Attends, explique-lui. T'as pas dit la phrase. Gros, t'as pas dit la phrase. En fait, on doit faire un essai pour voir l'effet magnétique. Allez, on essaye. Allez, 1, 2, 3. On l'arrête là. Il est trop lourd, le mec. Il est trop lourd. Ouais, tout le monde. Moi, magnétique. Moi. Magnétique. Voilà. Allez, on a un bon seconde de faire. Ton énergie, elle est en train de passer là. Oulawa. On est pas prêt, stop, on a dit.